Le sujet est vaste et je sais qu'avec Jean-Louis, on va pas être d'accord et que je sais pas où va se situer Flo dans cette histoire. Parce que d'abord, il y a le constat, c'est que le constat est que le PSG est mieux au moment où on se parle aujourd'hui que l'année dernière à la même époque. Oui, Ok. oui. Que si le débat revient, parce qu'on en a déjà parlé, c'est parce que les dernières sorties du PSG n'ont pas été bonnes, tout simplement. Mais ça raccroche la phrase précédente. Que le PSG est mieux maintenant, malgré tout, que l'année dernière, même époque. L'année dernière, même époque, je ne sais pas si on faisait les débats, faut-il recruter ou pas recruter? Le débat, c'était surtout, est-ce que le PSG va finir par s'en sortir? Le match contre City n'était pas encore passé, et on était encore dans le doute que même le PSG ne sorte pas dans les 24 de la Ligue des Champions. Il y avait encore cette crainte. Et à la mi-temps du match à 2-0, on flippait tous, si on est tous honnêtes. Aujourd'hui, au vu des dernières sorties, on se dit, ça joue pas terrible. Est-ce qu'il faut recruter? Moi, je ne vais pas changer par rapport à ce que j'ai dit depuis le début de la saison. Je me raccroche à la conférence de presse de Luis Enrique d'aujourd'hui, qui, dans ses conférences de presse, il arrive que je sois très souvent pas d'accord et parfois d'accord. Aujourd'hui, j'étais d'accord sur ce qu'il disait à propos du doute qui entourait les performances de l'équipe et surtout une phrase qui était simple, un peu bateau même, mais enfin, c'est quoi l'histoire? Chaque année, on va gagner toutes les compétitions. C'est sans lui accorder le crédit illimité d'une équipe qui a gagné, qui a marché sur l'eau et qui doit regagner tout. Évidemment que si tu peux, refais-le, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est réellement à cause de ça? Parce que si on considère que les joueurs vont tous revenir à un moment et que ça a été travaillé pour ça, tu vas la retrouver, ton équipe. Et j'en termine avec ma réflexion et je vais te laisser parler. Si on considère en revanche que ces joueurs-là, quand ils vont tous revenir, et c'est ça que j'ai lu dans un papier que j'ai trouvé quand même assez intéressant, c'est est-ce que quand tu as gagné, tu as moins faim, tu vas être moins fort dans le pressing contre pressing, là où le PSG a été très fort, et que et en mettant des nouveaux joueurs, c'est pour ça que j'ai entendu parler de la piste Enzo Fernandez, en mettant du sang frais et de la concurrence, les joueurs actuels ne vont pas s'en sentir dans le confort et vont se bouger un peu plus le cul. Sauf que moi, je ne crois pas qu'ils sont dans le confort et je ne crois pas qu'ils aient plus faim et qu'ils n'aient plus envie de se bouger le cul. Alors, Jean-Louis, tu vas prendre la parole, Florent aussi, bien sûr, Merwan donnera également son avis, mais juste avant, quand même, écoutons Luis Enrique qui parle de l'opportunité Mercato. Bien sûr, on est ouvert pour le temps, on est ouvert à profiter aucune possibilité, c'est notre manière de gérer ça, mais ce que j'ai vu de l'équipe, c'est pour moi très positif. On est ouvert, on est prêt pour aucune possibilité, mais sans aucune précipitation. Voilà, bon. On va dire qu'ils sont ouverts. Jean-Louis. Et ensuite, Flo. Par rapport à ce que tu dis, Daniel, moi déjà, je ne suis pas fan de la comparaison avec l'année dernière parce que je pense que l'année dernière, les problèmes, ils n'étaient pas physiques, ils étaient dans le jeu. On ne savait pas trop où il allait, etc. Là, c'est le contraire quand même. Il y a des certitudes dans le jeu, mais le problème est physique. Et moi, j'ai de plus en plus de doutes. Pourquoi? Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Cette année tu vois bien quand même ils ont moins de gaz que sur la fin de saison et ils sont un peu plus fatigués. Et moi, justement, j'ai l'impression que ces joueurs-là sont fatigués, au milieu de terrain notamment. On les voyait courir partout, on avait l'impression qu'ils jouaient avec des milieux supplémentaires. Là, ça fait quelques semaines que c'est plus le cas et que ça m'inquiète vraiment parce qu'au début, on disait la préparation raccourcie, l'enchaînement de matchs, etc. Certains ont été blessés, donc ont pu couper. Ils sont revenus et je les sens toujours un peu fatigués. Ruiz, Neves, voilà, on les a cités. Usés, tu veux dire? Un peu, j'ai l'impression. Mais c'est une appréciation. Je ne sais pas si tu as raison, je ne sais pas s'il y a une vérité là-dessus. C'est le risque, et je pense que ce qui aurait pu pallier ce risque, c'est justement de recruter. Et moi, je pense que le raisonnement, il aurait dû être fait cet été, avec un ou deux joueurs supplémentaires. Et là, ça arrive peut-être un petit peu tard. Un ou deux joueurs. Même si je le fais. Au milieu, devant. Oui, un milieu et un devant. Un Zabarni du milieu et un Zabarni de devant. Tu vois, dans le profil. Le mec qui arrive pour être le premier remplaçant et qui, normalement, peut challenger le titulaire. Tu n'as pas ça dans le groupe. Je trouve que Zabarni n'est pas assez bon. Au milieu de terrain, tu n'as pas, je trouve pas Zaïre Emery pour jouer au milieu. Zaïre Emery, il dépanne très bien en arrière droit. On l'a dit tous les deux de la vie que c'est un futur arrière droit. Voilà, on est d'accord là-dessus. Donc au milieu, je pense qu'il manque quelqu'un quand même. Pareil devant. Et je pense aussi
aussi que tu t'es un peu trahi par tes remplaçants, qui en fait t'apportent pas autant qu'un remplaçant pourrait apporter. L'histoire, elle est à peu près finie avec certains. Avec Beraldo, on a compris que ça servait plus à grand chose. Hernandez, Kanguinli, Ramos, ça peut rendre des services, mais c'est pas durable. Mais si tu prends l'exemple de certaines grandes équipes. Est-ce que Flo peut prendre la parole quand même? Parce que là, vous n'allez pas faire un débat à deux, surtout qu'on est 5 là. Je sais pas, j'ai vu Flo, il a pris la petite boîte de dessert, il l'a collée à côté de lui. J'ai l'impression que ça l'intéressait pas, il voulait juste discuter. Il voulait juste manger, pardon. Non, je mange pas pendant l'émission. C'est une faute professionnelle. Oui, t'inquiète, je pense que je vais la faire en pas longtemps. La faute. Vas-y. Là, moi, je suis sur la ligne de Jean-Louis, je l'ai dit depuis très longtemps, depuis cet été. Moi, je pense que, tu sais, on a eu ces débats sur les sélectionneurs dont les équipes avaient gagné en disant ouais, mais tu peux pas, de toute façon, il n'y a pas de bonne solution parce que tu changes, ça ne marche pas, on leur tombe dessus, tu changes pas, ça ne marche pas et tu attends que ça aille dans le mur pour changer. Ben, je pense que quand tu es dans un club et que tu connais ça, que tu as l'expérience et surtout le leadership et le pouvoir qu'a Luis Enrique, je pense qu'il a fait une erreur en fait. C'est-à-dire que effectivement, il était sur finalement ta thèse de dire on risque de bouleverser une forme d'équilibre interne inutilement parce qu'on est bon et que les joueurs ont encore faim. On va dire que c'était sa synthèse, en gros. Sauf que ça ne marche jamais comme ça. Bah si. Non, Barça, Real, ça a marché comme ça. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Non. Après, Xavi, Iniesta, Busquets, t'as eu l'impression que pendant des années, c'était le même milieu. Avant que Rakitic arrive, il a fallu des années. Après, et le Casemiro, Kroos, Modric, c'était les trois mêmes pendant des années. Peut-être. N'empêche que là, il ne rayonne pas non plus en continu. Ils en gagnent 2 à 2 ans d'intervalle. Il y a ça. Et le Real, donc si le PSG fait ça, on signe pas tout de suite. Non, mais il y a Bon alors, voyons. Il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte puisqu'on parlait de physique, c'est le foot d'aujourd'hui. Le football, il a changé et le nombre de matchs et le nombre de minutes que les mecs ont disputé. Et ce que demandent les coachs aussi. Et ce que demandent les coachs, qui n'a rien à voir effectivement physiquement, non, rien à voir avec ce que aux attaquants, rien à voir par exemple avec ce qu'on demandait il y a 15 ans ou 20 ans aux attaquants, rien à voir. Pas de 15 ou 20 ans. Hein, le triplé du Real, c'est pas non plus si vieux que ça. Bref, tu as bien vu que le style de jeu de Luis Enrique, comme d'autres coachs d'ailleurs, les cadences infernales, le nombre de matchs, malgré la gestion des minutes, puisqu'on l'avait dit l'an dernier, Pacho et Hakimi, ils ont joué un nombre de minutes hallucinant. Et j'en veux effectivement pour preuve que ce milieu de terrain, qui est finalement la salle des machines, le truc, la trouvaille absolue, le milieu à 3, il faut rappeler quand même ce que Fabian Ruiz ne faisait pas du tout l'unanimité et qu'il a fini par la faire. Je pense qu'effectivement, ce milieu-là, c'est ce qui m'inquiète le plus. Je l'ai redit récemment. Il y a le fait de ne pas avoir recruté suffisamment et bien à l'intersaison. Je parle de derrière. Je pense que Zabarni, effectivement, c'est pas une bonne pioche. Beraldo, on le savait. Bon joueur, bon footballeur, mais pas bon défenseur. Super. Marquinhos, on sait que ça va devenir compliqué. Donc là, il y a clairement déjà un énorme problème identifié. Deuxièmement, le milieu. Maintenant, le milieu. En fait, il faut faire au milieu, maintenant à l'hiver, mais il aurait fallu le faire l'été, ce qu'ils ont fait l'an dernier pour l'attaque. C'est-à-dire que l'an dernier, qu'est-ce qu'ils ont rajouté ? Moi, je parle même pas des résultats. C'est pas juste parce que ça marchait pas. Ils ont rajouté de la concurrence. C'était de la concurrence. Il y avait 4 mecs pour 3 places. Non, ils n'ont pas rajouté de concurrence l'année dernière. Si, ils ont rajouté devant de la concurrence. Il y avait 4 mecs pour 3 places. Ils ont pris un mec à un poste qui était défaillant. C'est tout. Bon, enfin, c'était pas le cas à l'époque, puisque Barcola, il pouvait un mec très bien qui soit titulaire et qui était de classe internationale et qui a juste upgradé l'équipe. Et on ne savait pas. Vara, on savait qu'il allait upgrader l'équipe. Non, on ne savait pas. À ce point, personne ne peut le dire. À ce point, non. Vara, on l'avait pas vu jouer à Naples, on ne savait pas ce qu'il était. Mais combien de mecs n'ont pas réussi à passer le cap et machin ? Quand tu prends Vara à 70 millions, c'est pour upgrader l'équipe. Bon alors, t'as des transactions. Attends, juste pour terminer, je pense qu'effectivement, il fallait recruter cet été et que c'est à mon avis un problème. Je pense qu'avec ce milieu-là et ce Fabian Ruiz-là, tu n'iras pas au bout. Je pense qu'effectivement Warren Zaïre-Emery maintenant, c'est plutôt un arrière droit malheureusement et que donc il ne pourra pas intégrer le milieu de terrain et que de toute façon il n'aura pas les mêmes qualités. C'est même le pire que ça, c'est que c'est même plus un milieu de terrain, c'est un arrière droit et que donc oui, bien sûr, il faut recruter, il faut régénérer et c'est une des erreurs inévitables effectivement de ne pas changer. Donnez-moi